Si 1946 c'était l'année du système D, 1947 c'est une course effrénée pour rattraper tout le temps perdu. Il faut oublier la morosité de l'occupation. Parce que 1947, ça s'ouvre et ça se ferme sur une série de bals, de soirées dansantes jusqu'à 6 h du matin. Et pour immortaliser tout ça, Édouard continue à prendre des photos. Il nous parle de son appareil photo LG, qui est un bijou de technologie miniature pour l'époque. Et niveau technologique, il nous parle aussi de son super nouveau Post TSF Arega Silamp, qui est un meuble en bois verni avec à l'intérieur une radio qui peut capter les ondes du monde entier. Donc d'un côté, il y a la belle vie, et de l'autre, il y a la dure réalité de l'après-guerre. Déjà, c'est la poisse niveau voiture, elles cassent toutes les unes après les autres, et après la guerre, c'est très compliqué de se procurer une nouvelle voiture, il y a des mois et des mois de liste d'attente, ce qui fait que les prix sont très élevés, et encore plus dans l'occasion, car les voitures sont disponibles plus vite. Du coup, Édouard se dirige naturellement vers le train, mais c'est une année avec beaucoup de galères au niveau du train aussi. Les grèves s'enchaînent, jusqu'à 5000 grévistes dans la gare de Vierzon. Au niveau de la météo, c'est pas terrible parce que c'est un hiver extrêmement froid. Et l'été, au contraire, des très très fortes chaleurs, ce qui fait qu'il y a eu encore un incendie à la Rougellerie. Sinon, comme d'habitude, Édouard enchaîne les chasses. Et au niveau des enfants, ça bouge aussi. Pendant que les Français votent pour la sécurité sociale, Claude décroche enfin son permis de conduire, ce qui est une vraie liberté pour l'époque. Quant à Nicole, elle a enfin son bac, après les déboires de l'année précédente, et elle intègre l'Institut social ménager au 12 rue Monsieur. Donc en somme, 1947, c'est une année qui est assez contrastée. On a mal aux pieds à force de danser, les voitures rendent l'âme les unes après les autres, mais l'optimisme et la radio tournent à plein régime.